Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous présenter les stretch goals de Zombicide Invader. Allez, go 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 go! Donc, nous allons voir ensemble ce que contient cette boîte de stretch goal pour Zombicide Invader. Donc, Invader est un jeu Kickstarter de Cool Mini or Not pour 14 ans et plus, pour un joueur et plus, car c'est un jeu coopératif. Il y a même un mode qui nous permet de jouer jusqu'à 12 joueurs. Oui, j'ai bien dit 12 joueurs. Ce qui est quand même pas mal pour des parties bien longues. Après, c'est des parties, comme ils disent, de 60 minutes à plus, mais en général, une partie de Zombicide dure facilement 2 heures à 2 heures et demie. De mon expérience, je vois que toutes les parties que j'ai fait ont duré au moins ce temps-là, facilement. Donc, on ouvre cette petite boîte en carton marron. On retrouve le récapitulatif des règles, des abominations et de ce que contient la boîte. Voilà, on va regarder ça ensemble. Donc, justement, pour parler déjà d'un premier temps de cette boîte cartonnée, alors je trouve ça très triste parce que, rappelez-vous, dans Zombicide Green Horde, on avait eu une boîte spéciale, la Horde Box, une super boîte de rangement pour mettre tous les stretch goals. Et là, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir cette vieille boîte en carton, là. On voit, voilà, ça fait un peu à l'ancienne, on n'a plus trop ça maintenant dans les KS, on a des choses qui sont beaucoup plus jolies. Donc dans un premier temps, on va regarder ensemble les fiches des nouveaux personnages. Alors c'est super sympa, je les adore, les stretch goals sont vraiment magnifiques, les personnages sont vraiment incroyables, beaucoup de références, on va voir ça ensemble en détail avec les figurines. Plein de références de cinéma, de BD et autres. Personnellement, je ne les connais pas toutes. Donc, si vous en avez repéré quelques-unes que vous connaissez, n'hésitez pas à me le noter en commentaire sur cette vidéo YouTube. Donc, allez, on va commencer par les petits aliens. Voilà. Celui-là, donc, eux, en termes de règles, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'à chaque fois que tu vas les piocher, tu vas avoir une extra-activation pour toutes les figurines de Seeker Worker, comme ils disent sur la table. Voilà. Voilà. Eux, c'est un peu l'équivalent des oiseaux que tu peux retrouver dans Black Plague, qui vont avoir un mouvement de 3. Super sympa. Je trouve que ça, par contre, c'est joli, ça fait bien alien et tout, avec la petite bouche au milieu. La figurine est super sympa. Donc ça, c'est l'abomination classique qu'on a dans la boîte de base qui va popper le mold. Si je peux, si j'ai le temps, j'aimerais bien vous faire une petite vidéo de jeu pour vous montrer un peu ce qu'il en retourne de ce petit Zombicide Invader. Voilà, celui-là est super joli. La sculpture est vraiment belle. Je regrette juste que je trouve que les abos sont un peu petites. Je les aurais bien vues un petit peu plus grosses. Mais par contre, je trouve qu'elles ont une classe folle. Lui, en plus, il rigole pas. Hein. Lui, quand tu le tues, toutes les figurines de Xenos sur la table de jeu a une extra-activation. Donc, ça pique. Laisse tomber. C'est le genre de figurine que t'as pas envie de rencontrer. Donc, voilà. Bien sympa, celle-là. On reconnaît bien le côté tyrannide de Games Workshop sur cette figurine, je trouve. Elle tabasse bien. Bien sympa. Je me rappelle plus ce qu'elle fait, celle-là, par contre. Bon.
Ah ouais, je crois qu'il faut une arme prototype pour la tuer, quelque chose comme ça. Ou une arme de zone, une arme à explosion, quelque chose dans le style pour pouvoir la liquider. Celle-là, une de mes préférées en termes d'abomination. Je la trouve complètement magnifique. Elle est vraiment sublime. Là, on retrouve carrément le style alien, à la fois alien et tyrannide. D'ailleurs, je trouve que même en termes de règles, elle est bien fluff par rapport à la figurine. Tu ne peux la tuer que au corps à corps, qu'avec une arme de mêlée dans ta zone. Donc déjà, ça te donne une idée de la violence de la pièce. Super agréable. Ça, c'est le genre de pièce à peindre. C'est dingue. Hop, donc on a celle-là qui a son petit socle à part, comme vous pouvez voir. Super joli aussi. Des détails là, au niveau du visage. Regardez. Niveau ventre et tout. Mais un peu petite quoi, par rapport à ma main. Si j'aurais bien vu des trucs un peu style reine alien, quoi, des figurines hyper grosses qui en imposent un peu plus quoi. Mais par contre en termes de sculpture, c'est super fin, c'est super sympa. Alors elle, apparemment, elle inflige des dégâts aux cibles à portée 0,1. Elle fait 3 dégâts. Donc elle rigole pas. Hein. Donc, petite portée avec ses grosses griffes. Ça explique bien le bestiau. Celle-là, j'adore cette figurine. Elle est vraiment très très jolie. Là, c'est carrément le genre de figurine. En termes de peinture, on peut s'éclater. Hein. En termes, au niveau de la peau, il y a de quoi faire. Ah, elle est vraiment superbe. Alors, je vais regarder en termes de règles. Qu'est-ce qu'elle fait à la fin de la phase des Xenos, elle performe un séisme en ligne de vue. Ah oui. Donc c'est une portée 0,2 et toutes les survivants, ah oui, tous les survivants ils tombent et il leur faudra une action pour se relever. C'est marrant ça. Ça permet de ralentir un peu les survivants, c'est plutôt pas mal. Puis voilà, hein, c'est complet. Enfin, en termes de figurines, vous voyez, ça, vous pouvez à la fois faire un brossage ou un lavis, ou alors vous faire chier à passer des heures de peinture dessus avec votre pinceau, votre aérographe. Il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, après, là, c'est des Xenos classiques qu'on retrouve dans la boîte de base. Il y a ceux-là je les aime bien. C'est les petits tireurs, voilà. Donc eux, à portée 3, ils vont te faire un tir, hein, blessure auto. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu les archers dans Black Flag et Green Horde. Voilà, c'est la version futuriste. On va voir le reste de la boîte. Alors, là, je les ai slivés, hein, mais bon, on a vu les figurines. De toute façon, c'est les cartes de pop de tous nos amis aliens. Donc, hop, la suite des stretch goals. Nous allons voir ensemble. On va tirer du carton. Alors là, ça c'est le petit truc par contre génial, j'adore. Ça serait pas mal qu'on retrouve la même chose dans la plupart des Kickstarter. C'est cette feuille au fond de la boîte qui te permet de retrouver exactement les emplacements de toutes les figurines. Et franchement, c'est hyper pratique. On n'a pas à chercher pendant des heures où se trouve l'emplacement de toutes les figurines. C'est vachement plus pratique. Donc voilà. Donc là, il y avait des aliens supplémentaires, comme on peut voir. Là, les petits robots tueurs. Alors ça, ils sont vachement marrants parce qu'en fait, à l'activation des Xenos, ils vont s'activer contre les joueurs. Et à l'activation des joueurs, tu peux les contrôler pour les foutre sur la gueule des Xenos. Et c'est plutôt pas mal, ça c'est marrant. Les sculptures sont fines, elles sont bien détaillées. C'est
Je trouve que la sculpture des comment ça s'appelle, des stretch goals est bien supérieure à la sculpture de ce qu'on peut trouver dans les boîtes de base. Même les aliens sont, on va dire, un peu moins beaux que les stretch goals. Donc ça, si je dis pas de bêtises, cette figurine représente un des personnages de Stranger Things. Si je dis pas de bêtises, lui, c'est Mr. Green qu'on retrouve dans le 5e élément. Je sais plus si c'est son nom, Mr. Green, mais voilà, figurine hyper détaillée, magnifique. Vous avez vu la finesse par contre des vêtements, tout ça. Et là, notre célèbre Marty McFly de Retour vers le futur, figurine incroyable. J'adore. Super. Là, Tina Turner dans Mad Max. Pareil, super figurine. Ce que j'ai adoré dans ce cas, c'est qu'on retrouve plein de personnages de films. Ça, c'est... comment elle s'appelle J'ai oublié son nom. Elle est dans une série aussi de science-fiction que j'adore. Là, j'ai oublié le nom. Voilà, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Avec des sillons et tout. Ah, j'ai oublié le nom. Hop. Elle. Je vois pas la référence. Pourtant, ça me parle. Peut-être une BD, quelque chose comme ça. Ah. Petit pirate là, bien sympa. Sculpture super sympa. Clairement, hein, en termes de figurines, elles sont incroyables. Elles sont sublimes, quoi. Ça aussi, ça me parle. Peut-être un personnage d'Alien. On va savoir. Je connais pas tout par cœur. Alors celle-là, peut-être je me trompe pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu un clin d'œil à Judge Dredd. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous parle. Voilà. Là, on a le Doc, voilà, de Retour vers le futur, avec ses petites tentacules dans le dos, version Dr Octopus. Super sympa. Et vous remarquerez hein, la finesse de la sculpture, du tirage plastique. Je trouve ça complètement dingue. Ça fait vachement plaisir d'avoir maintenant des figurines comme ça, monobloc, d'une telle qualité. Un genre de pirate de l'espace, bien stylé, bien sympa. Voilà. Et aussi, je me demande si c'est pas un personnage de Dune, lui. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression il a un peu la gueule là, d'un des personnages de Dune. Vraiment magnifique. Vous remarquerez, hein, regardez, il y a quasiment pas de ligne de moulage en fait, c'est fou. La qualité est complètement dingue, quoi. C'est impressionnant ce que fait maintenant Cool Mini. Là, c'est l'alien dans District 9, je pense. Voilà. N'hésitez pas à me poster en commentaire si vous avez reconnu des personnages de ce KS. Voilà, bon, bah ça c'est... comment elle s'appelle je sais plus si c'est pas Ripley qu'elle s'appelle. Non, Vasquez. Vasquez dans Alien 2. Il y a eu une première version de cette figurine d'ailleurs dans le KS et là ils ont dû la refaire pour que ça ressemble moins. Je pense qu'il y a des figurines où peut-être ils ont eu des petits soucis en termes de droit. Hein. Tu m'étonnes. Voilà, ça va aussi bien délire. Sacrée position. Hop. Là on a l'alien bien classique. Bien standard. Mais bien stylé en même temps. Avec ce petit côté au school avec le flingue. Ça, c'est un des personnages de Blade Runner. Voilà, un des réplicants. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais il me semble que c'est ça. Là, on a la célèbre Lilou Dallas Multipass du 5e élément. Super stylé également. Là,
tête qui me parle lui aussi. Sympa son armure avec le flingue et tout. Un petit côté un peu à la Stormtrooper, la légende. C'est marrant, hein, en termes de sculpture, ce qu'ils ont fait. Voilà. Un petit nain de l'espace. Et ben ouais, il en fallait bien. Voilà. Alors par contre, j'ai regardé, parce qu'il y a des gens qui me demandaient si on pouvait en faire des proxys pour Warhammer 40 000, tout ça. Alors, pour la garde impériale, oui, ça correspond à la taille, mais par contre, après, tout ce qui va être Marines, c'est beaucoup plus gros, les Marines de Games, quoi. Lui, c'est pareil, hein. C'est un des réplicants de Blade Runner. Je reconnais bien sa tête, si je dis pas de bêtises. Ah, super figurine. Également. Alors lui, j'ai complètement oublié son nom. N'hésitez pas à me donner son nom en commentaire si vous le retrouvez pour moi. C'est un acteur japonais hyper connu. Qui est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, dans le dernier Ghost in the Shell. On le retrouve. Voilà. Figurine superbe. Vous voyez, regarde les drapés, le tissu, comment ça tombe, le pantalon. Il n'y a pas d'erreur en termes de sculpture. C'est vraiment super beau, quoi. Voilà, encore un petit alien. Bien sympa. Hop, là. Bon, bah, je crois qu'on a tous reconnu, hein. Ça serait pas notre ami Harrison Ford. Alors, je sais pas si là, ils l'ont pris une version copiée de Blade Runner ou de Star Wars. Je dirais peut-être de Blade Runner. Enfin, voilà. Là. Encore un petit alien. Bien badass. Avec sa tenue. Ça claque bien. Vraiment sympa, hein, ce stretch goal. Ils ont vraiment fait quelque chose de très joli. Là, c'est pareil, l'armure. Elle est vraiment cool avec le backpack et tout. En termes de sculpture, bravo, rien à dire. Alors, je sais plus si c'est cette figurine qui représente la chanteuse du 5e élément. Mais ça ressemble bien. Ça pourrait être ça. Voilà. Encore un petit alien. Bien sympa avec son petit fusil sur le dos. Notre plus grand scientifique de tous les temps, qui est mort malheureusement il n'y a pas très longtemps. On le reconnaît bien, c'est un bel hommage d'avoir fait sa figurine. Alors, cette figurine, c'est incroyable parce que c'était quand même dur à trouver qui c'était. Et en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver qui c'était. Et c'est une représentation de l'illustrateur de Paul Bonheur. Voilà. Donc ils en ont fait une figurine, ils lui ont fait un hommage. Et mine de rien, c'était balèze de bien retrouver le personnage. Là aussi, je pense que c'est peut-être un personnage de BD ou autre. J'adore le petit alien là, dans le sac à dos, c'est complètement génial. Je suis fan. Là, on a du bon Marines qui va bien. Donc voilà, c'est plus la taille garde impériale. Hein. Là, on est sur du 28 mm plus que du 32 ou 35 à Games Workshop. Et du coup, ça vous donne une idée de la finesse des figurines en termes de détails. Là, on est plus proche, en fait, de la finesse de figurines de Infinity que de Games Workshop, quoi. En termes de taille, hein, je veux dire. Parce que Games aussi, c'est ultra fin, il n'y a rien à dire. Un joli petit stretch goal d'un petit bonhomme pirate, là, un corsaire, là, qui a une petite alien là, sur le dos aussi. Super classe, j'adore. Il en voit bien, lui. Un petit cochon de l'espace. Et alors lui, en plus, je l'ai joué et il envoie du bois. Il a sa compétence en bleu. En fait, à chaque fois que tu as un alien qui va popper, s'il a portée distance ou de corps à corps ou de tir, ben, il a le droit à un tir gratuit dessus. Donc imaginez, ça peut vite monter les XP si tu as une bonne arme. Ah, lui, je le trouve mais complètement badass. J'adore. Il a un petit côté un peu Bane, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez.
J'aime bien son côté Bane. Et la dernière, voilà, hyper stylée, j'adore. Elle est magnifique. Et je crois en plus, j'ai l'impression que c'est un personnage de BD sympa. Voilà. N'hésitez pas à me poster en commentaire si vous avez retrouvé le nom, si vous connaissez, n'hésitez pas. Voilà, vraiment super sympa. Donc voilà, ça c'était la première partie des stretch goals, une première vidéo sur les stretch goals. On va se retrouver très vite pour une deuxième vidéo sur les stretch goals et sur les add-ons, sur les boîtes de clans en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous et encore partager. N'hésitez pas à poser le petit pouce bleu, d'aller sur mon Tipeee faire un don. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une très belle vidéo. Bye bye bye.